Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu cherches à comprendre comment la solitude peut te libérer. Et tu as bien fait, parce qu'aujourd'hui, on va voir comment les plus grands esprits libres de l'histoire ont utilisé la solitude pour devenir inébranlables. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi la solitude n'est pas un fardeau, mais une force. Et surtout, je t'offrirai un cadeau qui pourrait bien changer ta vision de la vie. Alors, reste bien jusqu'au bout. La solitude, une punition ou un privilège. La majorité des gens fuient la solitude comme s'il s'agissait d'une malédiction. Mais si je te disais que les plus grands esprits de l'histoire, de Marc Aurèle à Nietzsche, l'ont considéré comme leur arme secrète? Regarde autour de toi. Combien de personnes ne supportent pas d'être seules, constamment absorbées par les distractions? Mais ce que personne ne t'a jamais dit, c'est que c'est précisément dans ces moments de solitude que tu peux devenir maître de toi-même. Prenons l'exemple de Nikola Tesla. Cet homme passait des heures seul, immergé dans ses pensées. Il disait « L'esprit créatif doit être indépendant pour fonctionner ». Résultat, il a révolutionné le monde. Essaie de passer une journée sans téléphone, sans réseaux sociaux, juste toi et ton esprit. Tu verras à quel point c'est difficile, mais puissant. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, es-tu à l'aise avec la solitude ou est-ce un défi pour toi? Les stoïciens avaient un secret, un principe simple mais puissant. Si tu es bien avec toi-même, tu es libre, peu importe où tu es. Savais-tu que Marc Aurèle, alors qu'il était empereur, passait des heures seul à réfléchir, écrire et méditer? Il comprenait que la vraie force ne vient pas des autres, mais de nous-mêmes. Prenons Épictète. Il était esclave, enchaîné, privé de liberté physique. Mais dans son esprit, il était libre. Pourquoi? Parce qu'il savait que personne ne pouvait contrôler ses pensées, sauf lui. La solitude, bien utilisée, te permet de bâtir une citadelle intérieure, un endroit où personne ne peut t'atteindre. Si tu ressens parfois le poids de la solitude, dis-toi une chose, c'est une opportunité de te découvrir toi-même. Pose-toi cette question. Qui es-tu vraiment quand personne ne regarde? Comment transformer la solitude en force? Maintenant que tu comprends la puissance de la solitude, voici comment tu peux l'utiliser à ton avantage. Apprends à être seul sans distraction. Médite, lis, écris. Concentre-toi sur ton esprit. Transforme la solitude en temps de création. Les plus grandes œuvres sont nées de la solitude. Les livres, la musique, l'art. Redéfinis ta perception. La solitude n'est pas un vide, mais un espace à remplir par toi-même. Quand J.K. Rowling écrivait Harry Potter, elle était seule dans un café, plongée dans son univers. Sans cette solitude, cette saga n'aurait jamais vu le jour. Et si, au lieu de voir la solitude comme un problème, tu la voyais comme une opportunité, une chance de te réinventer, de bâtir quelque chose de grand? Si ces conseils résonnent en toi, montre-le en laissant un gros pouce bleu et en partageant cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre ça. Les 3 niveaux de la solitude. Premier niveau, la solitude physique. Être seul dans une pièce, sans compagnie. Deuxième niveau, la solitude émotionnelle. Ne pas se sentir compris par les autres. Troisième niveau, la solitude existentielle. Accepter que nous sommes seuls face à notre destinée. Ce troisième niveau est le plus puissant et le plus difficile à accepter. Mais une fois que tu l'as intégré, plus rien ne peut t'effrayer. Tu deviens inébranlable. Tu te souviens du cadeau promis au début? Le voilà. Ne cherche pas la liberté dans le monde extérieur. La vraie liberté commence en toi-même. Si tu maîtrises ça, alors plus rien ne pourra t'arrêter. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, active la cloche et surtout, ne t'arrête pas là. Regarde cette vidéo, flèche vers une autre vidéo complémentaire qui va t'aider à aller encore plus loin sur le chemin de la liberté intérieure.